Coucou les gars, c'est la chaîne de Clox aka Chloé Chevalier et aujourd'hui on est avec Snow Deville, la beauté fatale. Je suis plus belle de près. Allez sur son Insta, son Twitter, allez partout. En vrai, allez surtout sur Twitter et Pornhub en vrai, parce que les autres ils suppriment en vrai, permanent, c'est bon. Ouais. Vas-y, on va faire une vidéo anecdote spéciale porno parce qu'elle est aussi actrice de cul. On a à peu près tourné pour toutes les mêmes productions, donc on s'est énormément rapprochés et maintenant on est bien fait du porn. Voilà. Du coup, première anecdote qui va entre nous deux, qu'on a partagée. On devait faire une scène pour une production à Prague. Et en fait, le principe c'était de se masser. Donc toi, t'étais en petite asiatique. Je peux pas mettre la vidéo parce qu'on est mis dessus. J'étais pas censée être asiatique, hein, mais c'est ce qu'on s'est dit parce que franchement. Ouais. Et moi, j'étais une daronne de 40 ans, laisse tomber. Genre, les gars, j'ai dit seulement, me faites pas passer pour une daronne. La coiffure. Et donc, les mecs, ils nous passent de l'huile. On dit, c'est bien et tout, tu vois, c'est ça. On commence à s'en mettre partout. Ouais. Les seins et tout. Puis elle est très liquide. Ouais. Donc, tu t'en mets là, ça coule sur tout ton corps. Et quoi, on n'arrêtait pas de glisser. Putain, on devait faire des positions et tout, on glissait toutes les 2 secondes. En fait, on avait mal aux muscles tellement on était contractés. Et au moment de passer à la scène de cul, où ça va devenir un peu plus hoche, là il stoppe le truc, il dit cut. Faites gaffe les filles parce que c'est de l'huile de noodles, de nouilles en fait, et ça va vous brûler la chatte. Et donc mettez pas ça sur votre chatte. Ouais. Et on est là en mode mon gars, on en a plein les doigts, on en a plein la chatte, on en a plein le god et tu et on a encore plein de scènes. On est encore là pendant une semaine à shooter, donc, genre. Faire attention au bébé, quoi. Du coup, si quelqu'un se demande pourquoi certaines actrices ont des fois une touche qui sent pas très bon, ce qui peut être le cas de n'importe quelle femme, c'est parce qu'en même temps, on nous fout plein de produits de merde et que ça crée des dérèglements. Voilà. C'était la minute pas très glam. Voilà, et on l'assume toutes les deux. Souvent, quand on revient de tournage, on a une vaginose. Ouais, c'est pas grave. Parce que nos flores bactériennes se mélangent avec la flore bactérienne de l'autre personne et ça se déséquilibre. Non, et puis ils nous passent des jouets, surtout que je ne sais pas déjà utilisés par d'autres filles. On nous passe des jouets, on sait pas à quel point ils sont bien lavés, on nous file des produits de merde parce que ça coûte moins cher, je veux dire en mode... Marrant. C'est que, Crystal, on était bien maquillés et tout. Et genre sur le donc c'était pas du tout encore la scène de cul en fait. Non. J'étais censée la masser et tout. Mais c'était ça que j'étais en levrette. Et Crystal, elle doit mettre sa tête dans mes fesses. Non, je devais pas, justement, je devais te masser et j'ai voulu bouffer son cul. Donc je lui ai écarté les fesses, j'ai mis ma tête dedans. Et là, il a coupé direct, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Gros, t'avais de l'huile sur plein la gueule. C'est pas comme ça que je fais. Il me dit, mais c'est pas tout de suite. Il me fait, tu retournes dans ma cave, tu retournes. J'avais du fond de teint. Parce qu'elle avait les fesses toutes huilées, genre d'huile de palme de merde. Mais oui, il t'en a fait mettre 3 litres sur mes fesses. Voilà, et sauf que moi, je me suis dit, on démarre le cul. Allez hop là. Mais même pas d'anal ou d'anulingus dans la scène, juste je me suis chauffée. Moi, ça me plaît quand tu te chauffes comme ça. Elle aime trop toucher les fesses, elle. Bien les anulingus. Ouais. C'est vrai que c'est trop quand on fait gros. Je te jure. La dernière scène, c'était long. Oh. Je la regardais droit dans les yeux. Ouais. En fait, elle est en train de se faire ken. Ah, je sais pas comment expliquer ça. En fait, je me faisais ken et c'était un trio et elle était derrière en train de lécher les fesses du monsieur. Et genre, je me retourne et je vois, elle me regarde. Les gars, j'ai joui à ce moment-là, je vous jure, j'ai joui. Genre, ça m'excite trop de te voir faire des anulingus, genre. En plus, moi, j'avais vraiment une tête de malade. Ouais. Je suis quand même. Autre anecdote. Oui, alors, bon, c'est une anecdote moins fun. C'est en fait, on a rencontré toutes les deux un créateur de contenu, enfin un acteur là-bas, américain. Et moi, j'ai eu un mauvais feeling sur lui. Je l'avais pas trop senti mauvais feeling, mais je t'avais prévenu. Et donc, je sais plus, j'ai une amie là-bas, enfin une pseudo-amie quoi, une collègue, qui me dit vous êtes avec ce mec-là et tout dans la maison. Je lui dis ouais, on va Crystal, elle va Snow, elle va C'est vrai, je me rappelais pas que c'était quelqu'un d'autre qui t'avait prévenu. Et du coup, il y a une fille qui m'a dit ouais, faites gaffe à ce mec. Il peut plus shooter aux États-Unis parce qu'il frappait sa femme avant et en fait les productions américaines, sa copine. Voilà, sa copine. Et qui était actrice aussi. Qui était actrice aussi, il l'a frappé. Et les productions américaines, elles rigolent pas. Genre, tu fais du mal à une femme, tu travailles pas avec des femmes. Enfin, non, en vrai, je sais pas à quel point, mais le truc, c'est qu'il a été arrêté et c'est juste qu'ils peuvent pas. Mais honnêtement, je pense qu'ils font travailler beaucoup de mecs qui frappent des femmes. Oui. Enfin, commence pas à faire des trucs comme ça. Et donc, on est posé dans notre dortoir et on regarde sur internet et c'était vrai. Genre, il y a des articles comme quoi il avait frappé sa copine. Partout. Vraiment plein de sites internet, plein d'articles et tout. Et nous, on est laissés seuls dans la maison avec ce type. Techniquement, on n'était pas seuls, mais l'autre mec, c'est un alcoolique. Il s'est rien passé, ça c'était très bien et on a passé un très bon moment. Mais on était vraiment là en mode
À quel moment tu laisses 2 meufs dans un pays étranger avec un alcoolique et un mec qui a un passé de violence conjugale? Et tu les fais tourner quoi avec ce mec. Et aussi, ce mec il disait à tout le monde qu'il shootait à Prague parce qu'il avait pas assez de travail aux États-Unis. Il disait ça à tout le monde alors que la vérité. Moi il m'a dit qu'il était mieux payé en Europe. Alors oui, j'ai des versions. Oui, bien sûr t'es mieux payé aux States. Et en fait, c'est que personne veut lui aux States. Et en fait, on est allé voir la manager de tout ça. Enfin, je suis allée la voir. Ouais, oh putain. Ouais, j'ai eu les couilles, hein. Je suis allée la voir, je lui ai dit, j'ai montré les articles, je lui ai dit, mais en fait, vous êtes capable de faire ça, enfin, vous nous traitez comment? Et elle me dit, oui, on peut pas vérifier le passé de tout le monde. Mon gars, je viens de te montrer son passé. Ouais, c'est bon, je le vérifier en fait. Voilà, là, tu le sais. Genre, on est choqués. Du coup, j'en ai parlé à plein de meufs, juste pour que tout le monde se plaigne de lui, parce qu'en vrai, ça a été un gros salaud, sinon on s'en ficherait. Mais à côté, il a vraiment une attitude pourrie avec les filles. C'est vraiment bouffon, c'est vraiment bouffon. Et il a fait de la merde à plein d'autres levels. Allez hop là, on passe. Ah, alors, mon anecdote. C'est j'avais un tournage à Paris et c'était dans une cabine d'essayage avec 2 blacks. Et donc je me dis, oula, les gars... Non, moi je parlais de ça. Ah ouais. Vas-y, je passe à ça et après je fais ça. Oui. Ouais. Et du coup, attends, oh, j'ai mal au dos. Et du coup, je me dis, ouais, on va être dans une fausse cabine d'essayage, pas une vraie, tu vois, si on veut vraiment faire le tournage. Et non, on va dans le magasin, enfin dans un magasin, à Paris, on va dans la cabine d'essayage. Et en fait, je suis levée par les 2 blacks en train de me faire Et genre, on capte pas, il y a la grosse flashlight avec la GoPro et tout, et le rideau s'ouvre. Et le mec de la sécu fait, vous faites quoi là? Mais mon gars, ça se voit pas ce qu'on fait, genre, je suis accrochée au plafond en train de me faire soulever, pénétrer par les 2 trous. Et toi, tu me demandes qu'est-ce que vous faites là? Et il s'est passé quoi du coup après ça? Il vous a viré? Maintenant, tu m'aimes plus, mais je t'aime toujours. Ouais, il nous a dit dégager et tout, il a dit je vais appeler les flics et tout, et après il a rigolé avec nous, donc... mais du coup, vous avez pas fini la scène? Non, mais on va le mettre dans le tournage. Ok. Donc ça passe du bad buzz. Ensuite, mon autre anecdote, c'était... en fait, j'étais sur le bateau avec 2 mecs. Ah non, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois sur un bateau et une fois dans les vignes. J'avais fait une double pénétration, donc péné dans le vagin et péné dans le cul. Ça t'est arrivé 2 fois en plus? Ouais, ça m'est arrivé 2 fois. Et en fait, les mecs, ils me pénètrent et tout, et je me retourne et je leur dis, ouais les gars, vous êtes dans le même trou là. Et en fait, ils captaient pas qu'ils étaient tous les 2 dans le même trou du cul, genre. Elle a fait une double anale accidentelle, la meuf. Accidentelle. Quand même, faut le faire. La double anale accidentelle, 2 fois. 2 fois. Quand même, les gars. Pour vous dire ce que je peux prendre derrière. Moi, c'est plutôt, je suis là, ça y est, elle est 2. Non, ouais. Ah merde. Non, y a personne. Ah shit, non, j'ai rigole. L'espace qu'il y a pour qu'ils se rendent même pas compte que ils sont tous les 2 dedans. Vrai. Ouais, t'as vraiment un cul là. Ouais. Oh, il est max ton cul. Ouais. Alors moi, quand j'étais à... C'est quand j'étais à Budapest, bon, on s'en fout. En gros, on me propose de tourner, genre une scène d'abord, on me demande est-ce que j'ai un souci avec les mecs âgés. Alors moi, je dis comment ça âgé, tu vois. Je me dis, pour des mecs d'une 50aine d'années, pas tranquille, tu vois. Ouais. Non. C'était vraiment des vieux. Ah, genre plus que 50 ans. Mais bien sûr que oui, t'as vu leur gueule sur les photos que je t'ai envoyées ou quoi, meuf? Ah oui, c'est vrai. Même il avait l'air d'en avoir 70. J'aime bien les vieux, donc... Ah ouais, 70, je suis bien. Moi, la première fois, j'ai checké, j'étais en mode, oh putain et tout. Mais je me disais en mode... je sais pas, genre, je me disais, il faudrait pas... Je sais pas, tout le monde, même mes potes et tout. J'ai une pote avec moi qui était actrice et tout à ce moment-là. Ouais. Elle me disait, meuf, fais pas ça et tout. J'étais là, en vrai, c'est fun. J'ai grave envie de faire ça. Ouais, vous c'est payé. Ouais, mais je sais pas, j'étais en mode, à quel moment de ma vie je vais baiser un mec de 65 ans, tu vois. C'est une expérience à vivre, les gars. Voilà, du coup, je me dis, ok et tout. Mais bon, tu sais, j'y allais, je rigolais trop. Je rigolais trop avec, parce que j'étais là-bas avec d'autres acteurs et actrices. Je leur disais, ouais, demain c'est chill, hein. Que nenni. Alors le premier, il m'a surpris sa mère. Le premier, ah non, c'était pas le premier. Non, au début, j'ai quand même eu raison. C'était bancal. Au début, c'était bancal. Je fais une première scène, alors ils galèrent tous à bander. Moi, très pro, je fais vraiment la meuf en mode, non, vous m'excitez de ouf, j'adore et tout, pas de soucis. Je les suce pendant des heures. Des heures. Non, c'est pas des heures, mais. Ouais, non, mais enfin, franchement, genre. Je plus là. Je pense qu'à ce stade, c'est trop, tu vois. Après, oui, il y en a peut-être d'autres qui ont peut-être pris un Viagra, mais c'est vrai que ça suffit plus trop. Enfin, voilà. Et donc, en fait, surtout que donc la scène est longue en plus, parce que ça veut dire que je fais tout là. Ils sont un tout petit peu durs, donc on essaye de la peiner et boum, ils repèrent la. Ah non! Ah, meuf, oh la galère, on dirait ma première scène. Et dans tout ça. Le truc, c'est qu'il y en avait un. Est-ce que vous visualisez l'odeur affreuse et nauséabonde de vêtements qu'on a laissés dans la machine à laver et qui ont mal séché? Ouais, ça sent le pipi en fait. Ah, moi je trouve pas, ça sent. Moi je trouve que ça sent le pipi. Moi je trouve que ça a vraiment une odeur particulière et c'est vraiment horrible. La pisse, ça me dérange moins comme odeur. Ouais. Ouais. La pisse. Et on prendra une crasseuse des gens. Yeah. Et
en fait, je pense que c'est ce qui s'était passé avec le caleçon d'un des mecs. Donc, en plus d'avoir dû le sucer pendant je sais pas combien de temps, j'ai fait la meuf ultra pro qui avait aucun souci. Alors que sa bite avait goût de vêtements que tu restais dans une machine à laver. Je déteste tout ça, super badant et tout. Oh, ça donne et là, à la fin de la scène, évidemment, ils arrivent pas à gicler. Pas de souci. Ça peut... de la poudre. C'est à sec, là. Mais genre là, du coup, de temps en temps, ça arrive qu'on fasse des fausses éjacques si vraiment il y a un souci. Chacun a un peu son truc, mais généralement, c'est des produits assez pro quand même. Oui. En plus, je suis intolérante aux œufs. On m'a donné du blanc d'œuf cru avec du sucre. Au cas où tu peux le manger, t'as vu des protéines. Et ça, mais tu peux pas choper une maladie de bâtard en mangeant des œufs crus. Mais je pense même pas que ça avait l'aspect du sperme, mais les mecs ils des années 50, donc c'est encore la vérité. J'ai jamais vu le résultat, mais franchement ça ressemblait pas du sperme, meuf. Hein. Vous pouvez aller chercher. J'ai trop envie de regarder ta vidéo. Et ouais, moi aussi. Et par contre, autre anecdote de la journée, c'est donc moi j'étais en mode ok voilà. Et là donc j'avais 3 scènes ce jour-là avec les différents acteurs. Et là un autre acteur, mais qui lui en fait bosse quand même pas mal. Non seulement il avait une grosse queue, mais il m'a démonté sa mère. J'en ai soft les gars. Non mais franchement, mais en plus il kiffait, tu sais, genre on m'a dit mais t'étais bien profonde, après il allait plus vite, mais doucement. Mon vieux de 65 ans, c'est le mec qui m'a le plus défoncé, genre. C'est vrai? Ouais. Il m'a assommé là quand tu viens me baiser quand j'étais assommée, bon. Pas super histoire, mais il m'a très bien baisé. À 65 ans? Ouais. Putain, ils sont chauds. Les mecs ils disent je vais bientôt crever, faut que je profite. C'était son last fuck, il était en mode et tout. À un moment il tape une crise cardiaque dessus. Mais c'est une belle mort. Ouais. Bon, pour toi, c'est un peu traumatisant. Ouais, mais bon, je me dis, il a kiffé en mourant. Mon jumeau qui m'appelle, je prends. Du coup, voilà, c'est ma dernière anecdote. En fait, c'était une scène pipi, on était sur le bateau, et en fait, sur la mer Méditerranée, près de Marseille, il y a beaucoup de Mistral, tu vois. Et le mec, déjà, il m'a trop mal baisé, il était hyper irrespectueux, mais en même temps, sa tante était morte la veille, mais je sais pas... La vieille. La vieille. Elle était morte, la vieille. T'annules la scène, tu vois, genre t'es pas bien. Mais moi aussi. Attends, mon jumeau qui m'appelle encore. On a shooté le même jour. Oh, il est chiant. Parce que moi aussi, j'avais vu ça. Ah, bah oui, on a shooté... Non, t'as shooté le lendemain, toi. Ah oui, mais on se connaissait pas à l'époque. Ouais. Enfin, je connaissais ta... vue. Enfin, voilà. Ouais. Je savais que t'existais, tu vois. Maintenant, elle m'aime bien plus. C'est moi ta mentor. Bon, et du coup, il faut faire un pipi à la fin. Déjà, la scène était pourrie, donc fallait absolument un pipeau pour rattraper le truc, quoi, qu'il puisse la vendre. Et le mec, il pisse, les gars. Je suis là en train d'attendre déjà pendant 1 heure en mode la sirène au bout du bateau, tu vois. En mode Titanic, tu vois, j'attends au bord. Le mec, il prend 1 heure, il pisse enfin, les gars. J'ai rien eu dans la gueule. Genre le vent, la pisse est passée à côté. J'étais là, j'avais le seum. Du coup, scène inutile. J'ai tellement envie de la voir. J'étais là. Trop voir le pipi. Ouais, genre. C'était bon. J'ai talent, genre. Merde. Du coup, les gars, c'était la fin de nos anecdotes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous encourager à nous suivre sur nos réseaux parce que ouais, on est les seuls véritables. Parce que we're worth it. Ouais, on est Slay. 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 Side eye. Criminal offensive side eye. Tu connais pas? Dites-moi, vous avez le rêve. Parce qu'elle gère pas là. Non, j'ai pas géré. Une dent de moi pour la soirée. Bon, on vous laisse les gars, parce que là on doit aller s'amuser. Hein. Il est vraiment temps.